Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nouveau chapitre dans nos leçons concernant Saum, c'est concernant Suhour. Alors, qui veut dire Suhour? Suhour, c'est un repas qui nous prend en lit avant nous commence le Rosa, l'heure du Sahar. Alors, qui est Sahar? C'est l'heure avant Fajr Sadiq, c'est-à-dire avant qu'il ait Fajr rentré, un dimoun il a fini manger. Comment le Fajr peut rentrer, il arrête manger. C'est ça repas là même qui est connu comme Sahri. Alors, Ibn Manzour, rahimahullah, un parmi ban savants concernant le langage arabe, lui-même il finit écrire Lisanul Arab, un dictionnaire. Alors, il dit Sah et Sahar, c'est la dernière partie de la nuit, 10 avant Fajr. Alors, Suhour est un objet dans un hadith que vous trouvez qu'il y a beaucoup de vertus et il est extrêmement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit différence entre nous, Rosa, et Karem de Ban Ahlul Kitab, c'est le repas de Sahar. C'est-à-dire, nous, Ban musulmans, quand nous bougeons Rosa, nous levons un matin, nous mangeons, ensuite là, nous pas manger pendant la nuit jusqu'à arriver l'heure iftar. Tandis que Ban Ahlul Kitab, Ban là, quand je bouge Karem, je ne vais pas lever un matin, c'est-à-dire, je ne vais pas faire Sahri pendant la nuit, même bonheur, je finis, arrête de manger, si pas, je finis de dîner à soir, et je ne vais pas manger, grand matin, je te carême, parce que vous êtes les différents. Alors, ça, c'est une première différence qu'il y a entre nous et Ban Ahlul Kitab. Alors, les musulmans, ils sont différents chez les Ban Ahlul Kitab pour faire Sahri. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement, Allah subhanahu wa ta'ala et ce ban ange envoie salat au ban qui fait Sahri. Alors, qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala envoie salat, le ban qui fait Sahri. Allah subhanahu wa ta'ala les fait éloge de ban dimoun qui peut faire Sahri. Alors, bien à doute, c'est un grand l'honneur pour ça dimoun là. Si Allah subhanahu wa ta'ala les peut faire son éloge avec ban ange qui précote lui. Et ban ange envoie salat, celui qui les peut faire Sahri veut dire, ban là je te fais dua et je te demande pardon pour ça dimoun là. Alors, ça peut montrer valeur des actions qui appellent faire Sahri là. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire Sahri quand il y a une bénédiction dans Sahri, il y a barakat là-dedans. Alors, barakat, il est dans tous les deux côtés, dans le dunya et aussi dans le côté din, dans le côté akhirat. Alors, parmi les barakat qui ont dit qu'il gagné, il peut faire Sahri, il peut gagner. Allah subhanahu wa ta'ala, ban ange, peut avoir salat loli. Et de la même façon, il peut contredire ban ahlul kitab. Et parmi les barakat qu'il est pour gagner dans le dunya, c'est ça dimoun là quand il est fait, il peut faire Sahri. Ça Sahri là aide ça dimoun là sur l'écho pour qu'il est capable de garder un bon rosa. Et comme ça même, ça Sahri là, il aide un dimoun pour pendant la journée, ça lui diminuer ce faim, lui diminuer ce soif et lui retarde la fatigue. Et comme ça, il y a beaucoup de bienfaits qu'il est pour gagner si il fait faire Sahri le matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit barakat, il trouve dans trois petites choses. Dans Jamaat, c'est-à-dire récent Jamaat. Deuxième, Tharid, une forme de la soupe. Et troisième, c'est Sahri. Et parmi les vertus de Sahri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, c'est un moment-là, c'est-à-dire les qui ont dit, il peut faire Sahri, c'est les qui Allah subhanahu wa ta'ala, les descend, bien l'échelle de dunya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque la nuit, quand reste dernier tiers la nuit, c'est-à-dire, la dernière partie de ça la nuit là, nous rabs les descendent jusqu'à l'échelle dunya et lui dire qui s'en l'a fait avec moi afin qu'il me réponde lui, qui s'en l'a fait demande moi afin qu'il me donne lui, qui s'en l'a fait demande moi pardon afin qu'il me pardonne lui. Alors ça c'est un moment qui doit être accepté. Les qui doivent faire Sahri, les musulmans, ils pas juste concentrés dans manger boire, mais les bizarres rappellent que c'est aussi un moment pour les demandes dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment propice pour les demandes dua. Et qui, Inch'Allah, les personnes qui se doivent l'être acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qui ce bon serviteur, je te fais istighfar de dernière partie la nuit. C'est-à-dire, dans ce moment-là, parmi les ibadat qui, bon serviteur fait, je demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ben là, je peux dormir un petit même pendant la nuit et les sahar, c'est-à-dire juste avant Fajr. Les sahri, je peux faire istighfar. Alors, parmi les ibadat qui a du monde, il peut faire, il ne s'est levé, il peut faire Sahri, il ne pas empêche qu'en même temps, il peut demander dua, il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est
parmi les bienfaits ou bien c'est parmi les vertus qui peut montrer nous l'importance sa ibadat qu'appelle faire sahri là. L'autre question c'est est-ce que suhour est obligatoire? Quand nous regardons ban hadith, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met grand l'emphase le suhour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui voulait garder rosa qui lui fait sahri avec une petite chose. C'est lui qui a envie de garder rosa qui lui fait sahri avec une petite chose. Alors normalement quand nous regardons ce hadith il paraît comme un load. Il peut paraître un load, tu as envie de garder rosa, tu as besoin de faire sahri. Tu as envie de garder rosa, tu as besoin de faire sahri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit sahur c'est un repas qui comprend li et barakat alors pas de laisser même si quelqu'un parmi eux aval un gauze de l'eau. Alors là nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dire il diminue ça l'eau là ça la force l'eau là il diminue pas de laisser même si quelqu'un parmi eux li aval un gauze de l'eau. Alors ça peut indiquer qu'il y a une possibilité qu'il y ait li de laisser il pas un problème. Alors malgré tout l'emphase qui finit concernant suhour, fait sahri, alors quand nous pouvons rassembler tout le hadith, nous trouvons que suhour, ni il y a une condition, ni il y a une obligation pour observer rosa, mais il y a seulement un sunnah. Alors si un djimoun, il fait suhour pour les garder rosa, il n'y a doute qui ça, les meilleurs pour lui. Il n'y a doute qui ça, les meilleurs pour lui. C'est-à-dire, un musulman tant capable, il n'y a pas de délaisse. Il n'y a pas de laisse suhour, il n'y a pas de laisse faire sahri. Si il arrive à une situation qui n'a délaissé ou bien rarement, alors Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais il prend comme l'habitude qui n'est pas peut faire sahri, il n'est pas peut faire sahri, mais garde ça comme ça même. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors le vrai, grand matin, il n'est pas capable de manger, il a mal au pied, il a vomi, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire pas de laisser, même si quelqu'un est capable d'avoir un gauze de l'eau. Alors, juste pour nous mettre ça en pratique, les lever, les sahri, les boire un gauze de l'eau. Le minimum, les finit mettre ça en pratique. Pas nécessaire, comme dire, les peut manger grande quantité, boire beaucoup, non. Mais le minimum, les boire un gauze de l'eau, les finit mettre ça en pratique. Alors, si un djimoun, les garde rosa, sans les faire suhour, les peine à aucun péché, et ce rosa, il est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment nous les apprendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il dit oh Aïcha, est-ce qu'il y en a qui ne traient pas que Dieu? Aïcha dit non. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mourouza. Alors, ça, il a prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garde sa rosa nafila avec niyat pendant la journée. C'est-à-dire, quand il arrive la journée, et là qu'il finit faire niyat, alors nous comprenons pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garde un rosa sans qu'il fait sahri. Il n'est pas levé grand matin pour lui faire sahri avec l'intention pour qu'il garde rosa, mais il levé, ensuite là, pas il dit rosa. Alors, Ibn Khuzayma, rahimahullah, il dit, chapitre, l'ordre pour faire suhour, c'est un ordre de recommandation et instruction, quand suhour, il y a barakat, il n'y a pas une ordre d'obligation et imposition qui c'est lui qui délaisse ça, il fait péché. Ibn al-Mundhir rahimahullah il dit ban là unanime, c'est-à-dire ban ulama unanime lola et na ijma lola qui suhour les recommandé. C'est quelque chose qui est sunna, quelque chose qui est sunna, alors c'est lui qui délaisse il pas péché. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit sahri il pas une condition pour validité de rosa, il simplement recommandé. Alors avec qui quelque chose il meilleur pour nous faire suhour, meilleur quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit comment tam c'est un meilleur quelque chose pour manger pour sahri. C'est-à-dire quand il peut faire sahri, meilleur quelque chose qu'il est capable de manger le matin pour lui faire sahri, c'est tam. Alors ça c'est meilleur quelque chose. Il n'est pas empêché quand il peut manger tam, ensemble il peut manger d'autres affaires. Ou bien il a envie de manger tam, il a droit, il mange tam, il peut faire ce sahri. Et si un djimoun n'est pas manger tam aussi, il peut compter comment sahri. Mais ça c'est meilleur quelque chose qu'un djimoun est capable de manger pour lui faire sahri. Alors quand vous regardez d'un côté médical, scientifique, etc., nous trouvons qu'il y a beaucoup bien fait dans tam. Quand on dit qu'il mange tam, ce valeur nutritionnelle, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de minéraux, et il contient des cycles naturels. Il y a des gens pour les garder sur rosa, il donne l'énergie, la force, etc. Il aide pour les pas gagner faim vite, les pas gagner soif vite, etc. Et de la même façon, un gens qui mange tam, alors, comment il lever, il finit par se les dents qu'il fait. Il prend ce tam, il commence à manger. Peine à pouvoir chauffer, peine à pouvoir tirer, mettre dans le plat, peine à rien pour faire. Il peut manger. Alors c'est quelque chose qui est facile pour manger
et les digérer facilement. Tandis qu'un dimoun, il peut sauver carré, il vous a tiré dans vos idées, mettez, à ce sauver, à ce peut-être il sauve trop beaucoup, vous attendez frais un petit pour manger, pour prendre le temps pour mouler, etc. Tandis que tam, c'est quelque chose qui, vite, il est capable de manger et les digérer aussi correctement. Alors ça, c'est meilleure quelque chose qu'un dimoun est capable de faire, souhour avec ça, c'est avec tam. Et comme ça même, souhour les réaliser par plus petit qu'un dimoun est capable de manger ou bien boire. Alors comment nous dire, pas nécessaire un dimoun peut manger un plat manger ou bien il peut boire 1 litre de l'eau pour qu'il soit considéré comme un sahri. Il mange le minimum. Nous par exemple, il réussit boire 1 gosée de l'eau. Correct, il réussit faire ce souhour. Il réussit faire ce souhour. Il mange, c'est pas, il pas réussi manger un tam même. Premier bouchée qu'il mordait d'un tam, il réussit manger après les sahri terminés. Ou bien il pas carrément encore. Il réussit faire ce souhour. Ibn Hajar rahimahullah, il dit, souhour les réaliser par plus de quelque chose qu'il y a du monde consommer, même si c'est un manger ou bien un boire. Alors, pas nécessaire, les manger, plus les boire, les 10 manger des affaires ou bien les 10 boire des affaires. Les sahri, ça, du monde là, l'infini met ça en pratique. Alors, tant capable, un musulman, il pas délaisse ça, ibadat qui appelle souhour là, le minimum, il mange un petit affaire ou bien il boit un petit affaire. Et les meilleurs qui nous fait souhour jusqu'à dernier lien. Alors, ça, c'est sunna. C'est qui nous retarde nous souhour jusqu'à dernier lien. Au lieu qu'il y a du monde qui finit manger, si pas pendant la nuit, ou bien bonnet, il finit arrête manger. C'est-à-dire, par exemple, si les sahri peut terminer 5 heures, un du monde, il pas arrête manger 4h30, il va arrêter manger 4 heures. Mais l'essai mange, on va dire, le plus proche avec sa 5 heures là. Il arrête manger, c'est pas 4h55, 4h58, 4h59. Alors, ça lui paraît meilleur au lieu qu'il y a du monde, bonnet, il finit arrête manger. Ou bien, pendant la nuit même, il mangeait tard, c'est pas il a mangé 11h minuit, là, il n'est pas pour lever pour servir, là, il pour garder sur rosa comme ça même. Le meilleur, c'est qu'il il fait ce servir jusqu'à dernier lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous, ben prophète, nous finissons ordonné pour faire iftar vite. C'est-à-dire, comment il arrive l'iftar? Pas tarder, il fait iftar. Et pour faire servir de dernier lieu. C'est-à-dire, faire servir, coster avec ce lieu qui est prêt pour terminer. Et pour nous poser nous la main droite, l'autre nous la main gauche dans salat. Alors ça c'est un sunna qui, tout le prophète, il y a ça l'enseignement là. Et Anas sallallahu anhu dit, Zayd ibn Thabit, il finit dire, nous t'y faisons sahri ensemble avec le prophète, ensuite il finit debout pour faire salat. Vous finissez demander combien les temps il y en a entre iqama et sahri. Alors il répond, quand c'était les temps qu'un dimoun prend pour lire 50 ayats. Alors ça peut prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'y fait sahri, comment dire, un lien proche avec, comment dire, l'air fajr peut rentrer. Comment l'air fajr peut rentrer, je peux arrêter de faire sahri, un petit moment salat pour début, et non plus qui, comment dire, bonheur, il finit arrête manger. Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, retarde sahri jusqu'à 10 avant l'apparition de fajr, c'est ça qui est sunna. Et là, il y a pourtant pour nous apprendre quelque chose. Il y a une différence entre il y a quelque chose qui s'appelle Fajr Sadiq et une chose qui s'appelle Fajr Kadhib. Alors, longtemps, patina l'air, patina pour table, etc. pour get l'air. Nous connaissons là, il arrive les Fajr, là, il arrive les Zuhar. Alors, je explique l'échelle, je explique soleil, etc. Pour je te connais, qu'il est arrivé. Alors, pour get les Fajr, il y a des choses. Il y a une qui s'appelle Fajr Kadhib. Alors, les livres avant, là, nous gagnons Fajr Sadiq. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et boire jusqu'à qu'il se fait la différence entre le fil blanc et le fil noir du Fajr. Alors, pour cette ayat-là, nous comprenons que Rosa, c'est un ibadat qui nous commence à observer à partir du moment qui nous est capable de faire la différence entre le fil blanc et le fil noir du Fajr. C'est pas comme on dit, il prend du fil blanc et du fil noir, il peut non. Il dit le fil blanc et le fil noir du Fajr. Alors, nous besoin comprendre qui veut dire le fil blanc et le fil noir du Fajr. Alors, c'est ça même qui est connu comme Fajr Sadiq et Fajr Kadhib. Sahl ibn Sa'd dit, quand ça ayat là fin descendre, c'est-à-dire ce qui nous fin mentionner là, quand un dimoun qui peut rouler dans rosa, il peut attacher de ce deux les pieds, un du fil blanc, un du fil noir. Il peut continuer à manger, boire jusqu'à qu'il soit capable de trouver les deux. Alors, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre sa bout là de Fajr, c'est-à-dire commencement
pas tiens sa bout là-dedans. Tiens manger et boire jusqu'à qu'il soit capable de faire différence entre le fil blanc et le fil noir. Alors, maintenant, je peux tasser un fil blanc et un fil noir. Je me reste manger. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ajoute sa bout là-dedans, le fil blanc et le fil noir de Fajr. Il dit, alors, maintenant, il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la nuit et la journée. Alors, Fajr Sadiq, c'est l'air qui, quand nous trouvons le bas de montagne et en bas de la case et bas de chemin, la ligne rouge éparpillée dans l'horizon. C'est-à-dire les droites. La ligne rouge éparpillée dans l'horizon. Et ça lit plus ou moins 15 minutes après Fajr Kadhib. Alors, Fajr Kadhib, c'est l'air qui vient avant. Fajr Kadhib, c'est l'air qui nous trouve la ligne blanche, brillant, vertical dans l'échelle, pareil comme laquelle est nous. Alors, Fajr Kadhib, les vignes premières, la ligne blanche, verticale dans l'échelle. Après 15-20 minutes, la ligne rouge éparpillée dans l'horizon, c'est ça qu'on appelle Fajr Sadiq. Alors, premier là, nous ne pouvons pas prendre compte. Quand nous trouvons la ligne blanche, verticale dans l'échelle, nous ne pouvons pas prendre compte. Il n'y a aucun attachement avec quitte la loi de l'islam. Quand nous trouvons la ligne rouge éparpillée dans l'horizon, là, nous connaissons qu'il y a Fajr fin, les Fajr fin rentrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fajr et des Fajr. Un Fajr qui est comme laquelle est loup, l'élémentaire, il y a en longueur, c'est-à-dire il est vertical, il n'est pas horizontal. L'autre Fajr là, il y a horizontalement, il n'est pas en longueur. C'est-à-dire, premier là, il est vertical. Deuxième, c'est qui nous prend en compte là, il est horizontal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas les autres embêtés par Adhan de Bilal. Alors, dans l'époque, le prophète, il donne des Adhan pour Fajr. Premier là, il donne les Fajr Kadhib. Pour faire un monde connaît, les Fajr prêt pour rentrer là. Faire un monde connaît, les Fajr prêt pour rentrer. Et les là, il donne un deuxième Adhan, Ibn Abi Maktoum, il donne deuxième Adhan. Et il dit non plus par sa blancheur là, c'est-à-dire la ligne verticale grammaire là, jusqu'à qu'il est dispersé, c'est-à-dire il est éparpillé comme ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre en compte la ligne qui est verticale, couleur blanche, nous ne pouvons pas prendre en compte, ni prendre en compte Adhan de Bilal. Mais prendre en compte, comment dire, quand ligne dispersée, ligne horizontale, là, nous connaissons les Fajr fin de rentrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, manger et boire, qui est brillant, qui est en vertical, pas en embarrasseux. C'est-à-dire, la ligne verticale, pas prendre en compte, manger et boire jusqu'à qu'il est rouge exposé à eux. C'est-à-dire, la ligne qui est horizontale, là, les points de couleur rouge, c'est là qui nous fait connaître les Fajr fin de rentrée. Comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, dire, Al-Fajr al-Kadhib, c'est ce qui paraît verticalement, l'échelle, depuis là-haut, l'horizon jusqu'à en bas. Et Al-Fajr al-Sadiq, c'est ce qui paraît horizontalement, l'échelle. Alors, longtemps, je peux les Fajr comme ça. Alors, si un Jimoun, par exemple, il a la meilleure grand matin, ou bien parfois, même dans certaines hôtels, il est capable, trouve la ligne couleur un petit peu blanc, vertical. Alors ça c'est Fajr Kadhib. Ensuite là il trouve après 15-20 minutes Fajr Sadiq, la ligne un petit peu couleur rouge éparpillée dans l'horizon. Il y a une pratique qui appelle Imsak. C'est-à-dire il y a certains masjids ou bien l'endroit ou bien certains pays, je donne Adhan avant qu'il y ait Fajr rentré. Donne Adhan avant qu'il y ait Fajr rentré pour qu'il dise comment dire je t'arrête de manger. Pour qu'il dise arrête de manger. Alors ça c'est un bid'a. Alors Ibn Hajar rahimahullah, il critique sa pratique là, qui m'a dit je arrête de manger boire avant qu'il y ait Fajr rentré. Alors là il dit parmi les bid'a désavoué, c'est ce qui finit inventé dans cette époque là en ce qui concerne donne deuxième adhan à peu près un quart d'heure avant Fajr dans Ramadan. C'est-à-dire donne adhan 15 minutes avant qu'il bise donne adhan. 15 minutes avant qu'il arrête de manger, fini donne adhan. Alors quand tu donnes ça adhan là, je t'arrête de manger. C'est ça même qu'appelle, il y a pas dans le calendrier, tu écris imsak. Imsak, je ne maîtrise pas 10 minutes, 15 minutes avant qu'il y ait iftar, avant qu'il y ait sehri rentré. Alors, Jimoun finit arrête manger. Cheikh Albani rahimahullah dit abstenir de manger avant Adhan Fajr, c'est un bid'a. Ça c'est une chose que Jimoun finit inventé. C'est-à-dire, moi, normalement, quand il peut donner Adhan, il prend compte l'apparition de Fajr Sadiq. Il prend compte l'apparition de Fajr Sadiq. S'il peut donner Adhan, il donne sa deuxième Adhan là avec l'apparition de Fajr Sadiq. S'il peut donner un seul Adhan, ça là les pour avec l'apparition de Fajr Sadiq, c'est-à-dire comment les Fajr peut rentrer, ça est là qu'il peut donner Adhan. Alors Bandimoun connaît les Fajr ils rentrer, arrête manger boire. Les Fajr ils rentrer, sehri terminé, bien arrête manger boire.
Al-Qasim ibn Muhammad, il dit Aïcha, il dit que Bilal, tu peux donner adhan pendant la nuit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit manger et boire jusqu'à qui Ibn Maktoum donne adhan, parce qu'il n'est pas donné adhan aussi longtemps qu'il Fajr apparaît. Alors Bilal, tu peux donner le premier adhan avant, et il est là quand Fajr Sadiq finit apparaître, les Fajr peut rentrer. Sahri peut terminer. Vous arrêtez de manger boire, Ibn Maktoum, les là, je peux donner adhan, alors il est là, vous arrêtez de manger boire. Et là, Al-Qasim ibn Muhammad dit entre les deux adhan, partie n'a accepté qui s'en allait les monter et l'autre là les descendre. C'est-à-dire les parties ça consistait un long moment là. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu dit muaddin tu peux donner adhan quand Fajr tu peux apparaître. Alors ça c'est sunna qu'il y a nous donne adhan comment les sahri peut rentrer, Fajr peut rentrer, nous donne adhan. Non plus comment beaucoup dans le masjid je t'orde, c'est-à-dire après sahri finit rentrer après 10 minutes, après 15 minutes, acheter qui peut donner adhan. Ça c'est un apporte qui pédale sunna, c'est un erreur. Apporte qui pédale sunna, c'est un erreur. Alors, les sahri terminent avec les qui soit la Fajr peut rentrer. Alors, muaddin bisa donne adhan avec la rentrée de soit Fajr, avec un djimoun qui, les bégards, il pas continuer à manger, boire, après qu'il est sahri fini, il finit traverser. À ce si muaddin, les papiers observent la bonne horaire. Il pas prend compte les négligents, ou bien il pas connaît les qui mettaient là-bas, les peut donner adhan. Alors, Cheikh Fawzan Hafidahullah dit adhan du muaddin nous pas contre l'eau là de faire sahri et iftar excepté s'il observe la bonne horaire pour le coucher du soleil et l'apparition de Fajr. Si nous pessions muaddin là, il peut donner adhan pour sahri et iftar, les qui bizarres, les sahri, les iftar, là nous écoute adhan, là nous fait, nous arrête manger, boire et nous faire iftar. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit si muaddin donne adhan avant l'apparition de Fajr, il n'est pas obligatoire qu'il les soïm les abstenir de manger boire. C'est-à-dire comment nous fait expliquer sahri 5h moins 15 il finit de donner adhan. Nous continuons à manger parce que les sahri pas encore terminé. Il dit les gars droit à manger boire jusqu'à qui Fajr vient clair à dire. Alors beaucoup de masjid je ne pas donne adhan sahri les qui sahri terminé. Il a donné 10-15 minutes après. Alors dans ce cas-là, nous pas base pour arrêter de manger boire l'eau adhan qui s'emboisine là il peut donner qu'il y soit pour nous sahri ou bien pour nous iftar qu'il y soit il peut donner adhan avant l'air ou bien après l'air et c'est qui plus grave s'il peut donner adhan après l'air c'est-à-dire sahri peut terminer 5h il peut donner adhan 5h15 du monde 5 après sahri peut couper manger 5h10 5h12 peut couper manger alors ça c'est un erreur qui bien grave alors nous besoin prendre nos précautions nous aussi. Prenons nos précautions. Aujourd'hui, il y a une application, il y a un calendrier, etc. Alors, nous checkons les sahri qu'il est terminé aujourd'hui. Et il est possible qu'il muaddin, s'il fait erreur, par exemple, muaddin, il a gaïta, ou bien courant coupé, pantanadhan. Alors, nous prenons nos précautions, nous veillons nous lire, là, nous faisons nous sahri, nous faisons nous iftar, d'après les qui nous pêchent. Et si, quand on donne adhan, un djimoun peut couper manger. C'est-à-dire, un djimoun, adhan peut donner, commence à donner, il peut couper manger. Qu'il y fait? Première opinion, si les Fajr Sadiq, muaddin commence à donner adhan, et n'a mangé de la bouche, et n'a mangé, c'est pas de ce l'armée, de ce plat, qu'il y fait? Ou bien, il n'a boire, c'est-à-dire là, il a dit qu'il se manger et boire. Manger et boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un pas mis ten adhan et qu'il est le récipient de son armée qu'il n'est pas posé jusqu'à qu'il termine ce besoin. Alors, certains ulama, premièrement, il y en a qui, je dis, ce hadith-là, c'est un hadith faible. Je dis, ce hadith-là, c'est un hadith qui est faible. Alors, dans la première opinion, je dis que ce hadith-là, parmi Cheikh Al-Albani, il dit, ce hadith-là, c'est un hadith qui est authentique. Alors, je dis, ça, il peut mentionner concernant la boisson seulement. La boisson seulement, il peut mentionner concernant manger, concernant la nourriture. Alors, s'il peut boire, adhan peut donner, il continue à boire ça qui c'est qui dans son armée là. Il continue à boire, il pas arrête de boire. Mais quand tu as mangé, alors je dis, il pas gain droit à manger. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, c'est lui qui trouve Fajr apparaît et qui n'a récipient manger ou boire de son armée, il gain droit par rapport à sa récipient là, jusqu'à qu'il y prend ce nécessité de ça. Alors, il y a une grande divergence. Il y a dit manger et boire, il y a dit zis boire,
et on a dit hadith même n'est pas authentique. Hadith n'est pas authentique. Alors, si on dit si nous disons hadith est authentique, si on dit il peut manger ou bien il peut boire, alors c'est pas il peut faire, il pas exprès. Il peut trouve, il arrive 4h59. Il trouve une minute pas possible, il trappe ce plat, il trappe ce verre dans ce lame. Il peut manger là. Ça c'est il n'est pas correct, il n'est pas bon. C'est pas ça que le prophète peut mentionner. Il déjà peut boire ou bien il déjà peut manger. Alors, Azan peut donner, là il termine, c'est qu'il est resté. C'est qu'il est resté. Et deuxième l'opinion, Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit c'est lui qui fajr fin apparaît et qui dans la bouche et n'a manger, qui li crasse li et li complète ce sort. Imam An-Nawawi il dit si un dimoun li peut manger, Azan peut donner, comment Azan donner li crasse li. Comment Azan donner li crasse li, les là li garde sur le ça. Si après qu'il fin connaît, fajr fin apparaît, il y a vali ce sort vient invalide et ça peut la divergence ça. Ça peut la divergence là. Alors pour nous sortir de la divergence, pas attendre d'ailleurs pour nous manger boire, pas attendre d'ailleurs pour nous manger boire, nous finir manger boire avant qu'il comment dire les sahri peut terminer pour qu'il nous pas tombe dans sa divergence là. Est-ce qu'il nous pour manger, nous continuer manger ou bien nous pour arrêter de manger, nous pour continuer boire, nous pour arrêter de boire. Alors ça c'est une divergence parmi ban ulama. Parce que si un dimoun y a un doute concernant l'apparition de Fajr Sadiq, il peut manger. Alors, il ne peut pas connaître. Fajr Sadiq, il finit apparaître, les Fajr finit rentrer ou bien non. Abu Bakr radiallahu anhu dit, si deux dimoun get Fajr, et un entre les deux get un doute, qui les deux mangent jusqu'à qui les deux trouvent Fajr clairement. C'est-à-dire, deux dimoun peut guetter. Mais la ligne horizontale, il paraît ou bien non. Un parmi ça de là, il y a un doute, non, pas de paraître. Là, il y a non, il paraît. Tant qu'ils sont dans doute, il dit, tous les deux mangent. Tant qu'il y a doute, continue manger jusqu'à ça doute là, il est enlevé. Et Omar ibn Khattab, lui aussi, il dit une parole pareille. Makhul al-Azdi, il dit, il trouve Ibn Omar, prend un CO depuis Zamzam, il finit demander Jimoun. Est-ce qu'il fait finir apparaître? Un là finit jali pas quoi apparaître, l'autre là jali finit apparaître. Alors Ibn Omar, il finit boire. Alors quand il connaît, encore un doute là, il finit boire ça déle là parce qu'il pas pécier, c'est pas Fajr Sadiq, il finit rentrer. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, Allah subhanahu wa ta'ala finit permettre-toi boire aussi longtemps qu'il te n'a doute jusqu'à qu'il te n'ait plus un doute. Jusqu'à qu'il te n'ait plus un doute. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, c'est lui qui a un doute concernant l'apparition de Fajr, il a droit manger, boire, guerre relation, basal ou la cour de ban savant, il paye pour remplacer Solosa s'il continue et n'a doute. Alors, il paye et n'a doute, il mange. Après, tu m'as mal regretté, encore un doute même, il mange. Après, tu m'as regretté, il y a encore un doute même, il mange. C'est-à-dire, tant qu'il y a un doute, il peut manger, il n'y a pas un problème, il peut pour remplacer sur le ça. Mais du moment qu'il finit confirmé, les Fajr, il rentre, là, il n'a pas le droit, à manger. C'est lui qui, avec connaissance, il mange, boire, après l'apparition de Fajr Sadiq, ça dit, moun là, sur le ça, il casse. Sur le ça, il casse, il vient remplacer ça, le ça là. Cheikh Fawzan, Habibullah, il dit, si moi, donne Adhan, quand Fajr il apparaît, pas gain droit à manger, boire quand il peut donner Adhan. Alors, et rien qui, certaines mandimoun, les autres faire, c'est, il lève tard. Alors, quand il lève tard, vite, Adhan, c'est pas, il finit de donner, il garde vite, il prend une gauze de l'eau, il boit. Ou bien il mange une petite affaire. Après, il garde sur le ça. Comment Adhan, il finit de donner, il pas gain droit à manger, boire. Alors, quand il finit confirmé, les Fajr, il rentre, nous pas gain droit à manger, boire, mais nous gardons nos accoum. Nous gardons ça comme ça même. Alors, celui qui lit, il a mangé par rire. Il peut penser qui les Fajr pas encore rentrer, il peut manger. Alors, ça c'est là qu'il va faire. Mujahid rahimahullah, il dit c'est lui qui arrive à manger après l'apparition de Fajr en pensant qu'il Fajr pas encore apparaître, il peut y pour remplacer sa jour rozala. Alors, un dit par exemple, quand il peut get l'air qui s'est terminé, par exemple, les services supposés terminent 5 heures. Les linaguettes, c'est pas pour un autre jour, les trouver, les sahri, et termine, c'est pas 5h5. Alors, il peut manger 5h2, 5h3. Quand il finit de manger tout, à ça, il peut dire, mon maguette là. Il maguette là. Alors, il peut pour remplacer ça, rosala. Il peut pour remplacer ça, rosala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit concernant, c'est lui qui lui fait sahri en pensant qu'il c'est la nuit, il dit, il complète ce rosa. C'est-à-dire, il peut pour remplacer ça, rosala. Et un parmi les erreurs, c'est ce qu'on appelle atas niyat avant les sahri terminés. Alors, il y a sa conception là, bizarre atas niyat avant qu'il ait sahri terminé. Reste 10 minutes, 15 minutes pour sahri terminé.
l'infini manger, il y a là mon attache moniyat. Qui veut dire une attache moniyat, à partir de ce moment-là, l'infini rentre dans le rosa, il n'y a pas de droit à manger, il n'y a pas de droit à boire. Alors ça c'est un erreur, c'est un bid'a, pas existant dans l'islam. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle sehri. Alors, quand il arrive, les sehri terminé, ou arrête de manger. Mais arrête de manger avant, ou bien tasniyat, ça c'est quelque chose qui pas existe. Alors, par exemple, si pas l'infini manger, reste 5 minutes pour qu'il sehri terminé. Fini manger, c'est un rappel, les types pour tel médecine. Il y a 3 boissons médecine. Ou bien, reste 5 minutes pour sehri terminé, il trouve, si pas un gâteau, il a envie de manger. Si pas manger, quand les pégores nous allons penser ce gâteau-là, alors il y a vraiment ce gâteau. Ce qui appelle atasniyat pour eux, infini atasniyat, même reste 5 minutes, même reste 10 minutes, même reste 15 minutes, pas un droit à manger non, pour eux. Ça c'est un erreur et c'est un bid'a. Alors, niyat, comment nous apprendre? C'est pas une chose qui nous atasli, c'est une phrase, c'est pas une phrase aussi, c'est une chose qui nous est allée dans nous l'écrire. Alors, ça c'est une chose qui dit comment nous apprendre. Pendant la nuit même, il est capable de finir faire niette pour pouvoir rosa demain. Ou bien, commencement Ramadan, il finit faire niette pour pouvoir être Ramadan au complet. Alors, niette, arrête de manger avant Fajr, il n'est pas fait manger, boire, vin haram, l'ON dit, il n'y a pas manger, boire, jusqu'à qui les sehri terminés. Et un autre erreur grave, après sehri, c'est, et dans le monde, ça l'est là, l'indécent finit levé. Et en dehors Ramadan, d'une façon, Tiboudjali est levé un tigit avant Fajr, demander un petit doigt, faire un petit salat, ou bien faire un petit Coran, bien difficile. Là, dans Ramadan, il finit lever, il finit manger. Il finit manger, c'est ce qu'il dit, mais mal repose un petit. Il repose un petit, jusqu'à qu'il ait Fajr, jusqu'à qu'il ait le Fajr. Alors, Shaitan peut n'a doute qui ou a reposé un petit, qu'il a levé 8 heures. 8 heures, il finit lever. Sur reposer un petit, il finit dormir. Ou bien, quand il va reposer un petit, alors, soit l'inrat, première rakat, ou bien l'inrat, diamant la net au complet, ou bien, comment nous dire, la ligne d'eau, l'inrat fajar net, alors, peine à doute que ça, c'est un erreur inacceptable dans un mois pareil. Un grand mois comme Ramadan, un dimoun au moins, il finit manger, boire. Dans le temps, al de masjid, al fait encore un petit ibadat, ou bien la case même, il y a un petit Coran, demande un petit doigt, alors, on a beaucoup d'ibadat qui, un dimoun est capable de faire, et surtout, nous les connaissons, du monde, comment il finit manger, il n'est pas bon qui de suite il a dormi, pour la santé même, il n'est pas correct. Alors, il n'est pas supposé la cause de la santé, mais pour ne pas faire ça PC grave là, alors, un du monde, il n'est pas, pena, ce qu'il appelle, al repose un tigit. Pena, ce qu'il appelle, al repose un tigit. Shaitan, il connaît comment il peut servir ça, sa stratégie là pour qu'il fasse du monde tombe dans sa manne et là. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre sa manne et là et il aide nous pour nous faire nous manne d'après sunna. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.